Et si tout ce qui vous empêche d'être vraiment heureux était une simple obsession? Oui, vous passez trop de temps à vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous. Cette peur du jugement est une prison invisible qui vous vole votre liberté et votre joie. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans un voyage transformateur à travers le courage d'être détesté, un livre écrit par le philosophe japonais Ichiro Kishimi et l'auteur Fumitake Koga. Préparez-vous à découvrir pourquoi chercher l'approbation des autres vous rend malheureux et comment trouver le courage de vivre une vie libre, authentique et épanouissante. Accrochez-vous, car cette vidéo pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Imaginez un instant, vous êtes sur le point de prendre une décision importante, peut-être changer de carrière, exprimer une opinion qui vous tient à cœur, ou même dire non à quelqu'un pour la première fois. Mais une petite voix dans votre tête vous arrête. Que vont penser les autres? Vont-ils me juger? Et s'ils me détestent? Cette voix, c'est le poids de l'opinion des autres. Et selon Kishimi et Koga, c'est la cause principale de votre malheur. Dans le courage d'être détesté, les auteurs affirment une vérité dérangeante mais libératrice. Toutes vos inquiétudes, qu'elles semblent personnelles ou intimes, sont toujours liées au regard des autres. Il n'existe pas de souci purement interne. Chaque doute, chaque peur, chaque moment d'hésitation est influencé par cette ombre invisible, ce que les autres pourraient penser ou dire de vous. Cette idée m'a frappé comme un éclair quand j'ai lu le livre pour la première fois. Je me suis rendu compte que, pendant des années, j'avais laissé les attentes des autres guider mes choix, parfois au détriment de ce que je voulais vraiment. Prenons un exemple personnel. Il y a quelques années, j'ai voulu lancer cette chaîne YouTube. J'avais des idées, des envies, mais une peur immense me paralysait. Et si mes vidéos ne plaisaient pas? Et si on se moquait de moi? Je passais des heures à peaufiner chaque détail, à me demander si mes mots seraient assez parfaits pour éviter les critiques. Résultat, je ne publiais rien. Cette peur du jugement m'empêchait d'avancer. Puis, en découvrant le courage d'être détesté, j'ai compris que ma quête d'approbation était une prison que je m'étais construite moi-même. Kishimi et Koga expliquent que tous les problèmes de la vie, aussi complexes qu'ils paraissent, ont une solution simple. Arrêter de se soucier de ce que les autres pensent et avoir le courage d'être détesté. Ce n'est pas une question de confiance en soi, comme on pourrait le croire, mais de courage. Le courage d'accepter que certaines personnes ne vous aimeront pas et que c'est parfaitement acceptable. Ce concept peut sembler radical, presque effrayant. Après tout, nous vivons dans une société où être aimé, validé ou liké sur les réseaux sociaux semble être la mesure ultime de notre valeur. Mais Kishimi et Koga nous invitent à renverser cette perspective. Ils disent « La liberté, c'est être détesté par certains ». Laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous évité de faire quelque chose qui vous tenait à cœur par peur du jugement? Peut-être avez-vous hésité à porter cette tenue audacieuse, à partager une idée originale au travail, ou à mettre fin à une relation qui ne vous convenait plus. Chaque fois que vous laissez la peur du rejet guider vos actions, vous sacrifiez un morceau de votre liberté. Les auteurs insistent. Le courage d'être heureux, c'est aussi le courage d'être détesté. Une fois que vous acceptez cette vérité, vos relations deviennent plus légères, vos décisions plus claires et votre vie plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les enseignements profonds de ce livre qui s'appuie sur la psychologie d'Alfred Adler, un penseur révolutionnaire. Nous explorerons pourquoi chercher l'approbation des autres est une impasse, comment vos objectifs inconscients façonnent vos émotions, et les étapes concrètes pour vivre une vie plus heureuse et libre. Ce livre ne se contente pas de donner des idées abstraites. Il offre une feuille de route pour transformer votre façon de penser et d'agir. Que vous soyez bloqué par des peurs, des doutes ou des traumatismes du passé, Kishimi et Koga affirment que vous avez le pouvoir de changer, ici et maintenant. La différence entre les gens heureux et ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas la chance, le talent ou les circonstances. C'est la volonté de faire un choix courageux, celui de vivre pour vous-même et non pour les autres. L'une des idées les plus fascinantes du livre est celle du style de vie, un concept tiré des théories d'Alfred Adler. Selon Adler,
Tout ce que vous pensez, ressentez ou faites est orienté vers un objectif, même si vous n'en êtes pas conscient. Votre corps, votre esprit, vos émotions, vos pensées conscientes et inconscientes forment un tout unifié, travaillant ensemble pour atteindre cet objectif. Mais voici le twist. Cet objectif n'est pas toujours celui que vous pensez consciemment poursuivre. Kishimi et Koga développent cette idée en expliquant que votre style de vie, c'est-à-dire vos habitudes, vos émotions, vos comportements, est quelque chose que vous avez choisi à un moment donné et que vous continuez de choisir chaque jour. Pourquoi ? Parce que vous croyez, même inconsciemment, que c'est la meilleure façon d'atteindre votre objectif. Mais parfois, cet objectif peut vous mener droit au malheur. Prenons un exemple concret pour illustrer ce point. Imaginez Sarah, une jeune femme qui rêve de devenir écrivaine. Elle a des idées brillantes, mais à chaque fois qu'elle s'assoit pour écrire, une vague d'anxiété l'envahit. Elle se dit « Si seulement j'étais moins stressée, je pourrais écrire ». Mais selon Kishimi et Koga, cette anxiété n'est pas un accident. Elle est créée par Sarah elle-même, inconsciemment, pour atteindre un objectif caché. Éviter l'échec. Écrire, c'est prendre le risque d'être critiqué, rejeté ou de ne pas être assez bonne. Alors, pour se protéger, Sarah génère cette anxiété qui la paralyse, lui donnant une excuse pour ne pas essayer. En réalité, son véritable objectif n'est pas d'écrire, mais d'éviter le jugement. Ce mécanisme est incroyablement courant. Combien de fois avez-vous procrastiné ou abandonné un projet par peur de ne pas être à la hauteur ? Moi, j'ai fait ça pendant des années avec cette chaîne YouTube, jusqu'à ce que je réalise que ma peur était une stratégie pour rester dans ma zone de confort, même si cette zone était tout sauf confortable. Ce qui rend cette idée si puissante, c'est qu'elle nous donne le pouvoir de changer. Si vos émotions et vos comportements sont liés à des objectifs que vous avez choisis, alors vous pouvez choisir de nouveaux objectifs. Vous n'êtes pas une victime de vos émotions, vous êtes leur créateur. Cela m'a rappelé une période de ma vie où j'étais obsédé par l'idée de plaire à tout le monde. Au travail, je disais oui à tout, même quand j'étais débordé parce que je ne voulais pas décevoir mes collègues. Résultat, j'étais épuisé, frustré et je ne me sentais jamais assez bien. En lisant « Le courage d'être détesté », j'ai compris que je me fixais un objectif impossible, être aimé par tout le monde. Et cet objectif me rendait profondément malheureux. Les auteurs m'ont appris que je pouvais choisir un autre objectif, celui de respecter mes propres limites et de vivre selon mes valeurs, même si cela signifiait décevoir certaines personnes. Un autre enseignement clé du livre concerne les traumatismes. Beaucoup d'entre nous pensent que leur passé, une enfance difficile, des échecs ou des blessures émotionnelles les empêchent d'être heureux. Kishimi et Koga rejettent cette idée avec une audace qui peut sembler brutale au premier abord. Ils écrivent « Aucune expérience n'est en soi la cause de notre succès ou de notre échec. Nous ne souffrons pas du choc de nos expériences, mais nous en faisons ce qui convient à nos objectifs. En d'autres termes, ce n'est pas ce qui vous est arrivé qui vous définit, mais le sens que vous donnez à ces événements. J'ai un ami qui a grandi dans une famille où il se sentait constamment jugé. Pendant longtemps, il a cru que son manque de confiance en lui était la faute de son passé. Mais en appliquant les idées du livre, il a réalisé qu'il utilisait ses souvenirs pour justifier son inaction. Il se disait « Je ne peux pas réussir à cause de mon passé ». Mais en réalité, il choisissait de rester dans cet état d'esprit, parce qu'il lui offrait une excuse pour ne pas prendre de risques. Quand il a compris ça, il a commencé à se fixer de nouveaux objectifs, avancer, essayer, échouer et apprendre. Aujourd'hui, il est plus épanoui qu'il ne l'a jamais été. Ce point est crucial, car il nous rappelle que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé. Peu importe ce que vous avez vécu, une rupture douloureuse, un échec professionnel ou même un traumatisme profond, vous avez le pouvoir de décider comment cela yin-yang votre présent. Kishimi et Koga insistent. Quoi qu'il soit arrivé dans votre vie jusqu'à ce jour, cela n'a aucun impact sur la façon dont vous vivez désormais. Vous, vivant dans l'ici et maintenant, êtes celui qui détermine votre propre vie. Cette phrase m'a marqué profondément. Elle m'a fait réaliser que je passais trop de temps à ressasser mes erreurs passées
au lieu de me concentrer sur ce que je pouvais faire aujourd'hui. Et vous, quelles histoires du passé vous retiennent encore? Prenez un moment pour y réfléchir, car comprendre cela peut être le premier pas vers votre liberté. Alors, si le bonheur est à notre portée, pourquoi tant de gens choisissent-ils le malheur? C'est une question que Kishimi et Koga abordent avec une clarté saisissante. Ils soutiennent que le malheur n'est pas un accident, mais une stratégie. Oui, vous avez bien entendu. Certaines personnes choisissent inconsciemment le malheur parce qu'il sert un objectif. Par exemple, imaginez une personne qui se sent toujours rejetée dans ses relations. Elle pourrait se dire « Je suis malheureuse parce que personne ne m'aime ». Mais selon les auteurs, ce malheur est une façon de justifier un objectif plus profond. Éviter le risque d'être vulnérable. En restant dans cet état de malheur, elle se protège du rejet en évitant de s'ouvrir aux autres. C'est une sorte de bouclier émotionnel. J'ai vu ça chez une amie proche. Elle se plaignait constamment que ses relations amoureuses ne fonctionnaient pas, mais en y regardant de plus près, elle choisissait des partenaires qui n'étaient pas disponibles émotionnellement. Pourquoi? Parce que, inconsciemment, elle voulait éviter le risque d'une relation profonde qui pourrait la blesser. Quand elle a pris conscience de ce schéma, elle a commencé à faire des choix différents, et sa vie a changé. Ce concept m'a fait réfléchir à mes propres schémas. Pendant longtemps, j'avais l'habitude de me plaindre de ne pas avoir assez de temps pour mes projets personnels. Mais en réalité, je remplissais mon emploi du temps avec des tâches inutiles pour éviter de me confronter à mes vrais objectifs. Le malheur, dans ce cas, était ma façon de me protéger de l'échec. Kishimi et Koga expliquent que ce genre de comportement est courant, surtout quand nos objectifs sont liés à nos relations avec les autres. Ils distinguent deux types d'objectifs dans les interactions humaines. Chercher l'approbation ou chercher à avoir un impact positif. Les personnes malheureuses se concentrent sur l'approbation. Elles veulent être vues comme bonnes, gentilles ou réussies par les autres. Mais cette quête est un piège, car elle vous rend dépendant de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, l'opinion des autres. Pensez-y. Combien de fois avez-vous ajusté votre comportement pour plaire à quelqu'un? Peut-être avez-vous évité de dire ce que vous pensiez vraiment pour ne pas froisser quelqu'un. Ou peut-être avez-vous travaillé dur pour impressionner un patron ou un ami. Moi, je me souviens d'une période où je faisais tout pour être aimé par mes collègues. Je restais tard au bureau. Je prenais des tâches supplémentaires. Je disais toujours oui. Mais à la fin, j'étais épuisé et je me sentais vidé. Pire encore, je réalisais que peu importe mes efforts, certaines personnes ne m'appréciaient pas. Et ça me rendait fou. Kishimi et Koga expliquent que cette quête d'approbation est vouée à l'échec, car elle repose sur des attentes extérieures que vous ne pouvez jamais pleinement satisfaire. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, et essayer de le faire vous prive de votre liberté. À l'inverse, les personnes heureuses adoptent un objectif différent, contribuer au bien-être des autres. Elles ne cherchent pas à être aimées ou admirées. Elles trouvent du sens à aider, à inspirer, ou simplement à être là pour quelqu'un. Ce qui est incroyable, c'est que cet objectif ne dépend pas des autres. Vous décidez ce que signifie être utile. Par exemple, pour moi, faire cette vidéo est ma façon de contribuer. Je ne sais pas si tout le monde va l'aimer, et c'est OK. Ce qui compte, c'est que je partage quelque chose qui peut aider quelqu'un, même une seule personne, à voir les choses différemment. Kishimi et Koga disent « Si l'on ressent vraiment un sentiment de contribution, on n'aura plus besoin de reconnaissance des autres, car on aura déjà la conscience réelle que je suis utile à quelqu'un. » Cette idée a transformé ma façon de voir mes relations. Au lieu de chercher à être aimé, je me concentre sur ce que je peux apporter aux autres, et ça m'a rendu tellement plus libre. Un autre aspect fascinant du livre est la façon dont il aborde les relations. Les personnes malheureuses ont souvent une vision compétitive de la vie. Elles voient les autres comme des rivaux, et le succès de quelqu'un d'autre leur semble être une menace. Par exemple, si un collègue obtient une promotion, elles peuvent se sentir diminuées, comme si leur propre valeur était remise en question. J'ai vécu ça dans ma carrière. Quand un ami a lancé une chaîne YouTube qui a explosé en popularité, j'ai ressenti une pointe de jalousie. Pourquoi lui et pas moi? Mais en appliquant les idées du livre, j'ai compris que sa réussite ne diminuait pas la mienne.
Les personnes heureuses, selon Kishimi et Koga, ne voient pas la vie comme un jeu à somme nulle. Elles célèbrent le succès des autres, car elles savent que leur propre valeur ne dépend pas de la comparaison. Les auteurs vont encore plus loin en expliquant que chercher l'approbation nuit à vos relations, car cela crée des attentes irréalistes. Imaginez que vous organisiez une fête d'anniversaire surprise pour un ami, mais qu'il ne vous remercie pas comme vous l'espériez. Si vous vous sentez blessé, c'est que votre geste n'était pas totalement désintéressé. Vous cherchiez, même inconsciemment, à obtenir quelque chose en retour. De la gratitude, de l'admiration ou de l'approbation. Ce genre de dynamique empoisonne les relations, car elle crée de la rancune. Les personnes heureuses, en revanche, donnent sans attendre de retour. Elles trouvent de la joie dans le simple fait de contribuer, pas dans ce qu'elles peuvent en tirer. Alors, comment appliquer ces idées dans votre vie? Kishimi et Koga proposent une approche simple mais puissante. Concentrez-vous sur le moment, présent. Trop souvent, nous pensons que le bonheur viendra quand nous aurons atteint un grand objectif, une promotion, une relation parfaite ou une reconnaissance publique. Mais les auteurs nous rappellent que le bonheur est accessible maintenant dans les petites actions quotidiennes. Par exemple, sourire à un inconnu, aider un collègue ou simplement prendre un moment pour apprécier votre propre existence peut transformer votre perspective. J'ai commencé à faire ça récemment. Chaque matin, je me pose une question simple. Comment puis-je être utile aujourd'hui? Ça peut être aussi simple que d'envoyer un message d'encouragement à un ami ou de partager une idée dans une réunion. Ces petits gestes m'ont aidé à me sentir plus connecté et plus épanoui, sans avoir besoin de l'approbation des autres. Un autre conseil pratique est de redéfinir votre rapport au jugement. Acceptez que certaines personnes ne vous aimeront pas et que ce n'est pas votre problème. J'ai une anecdote à ce sujet. Quand j'ai commencé à publier des vidéos, j'ai reçu quelques commentaires négatifs. Au début, ça m'a blessé. Je me disais, pourquoi ils ne m'aiment pas? Mais en appliquant les idées du livre, j'ai réalisé que ces commentaires n'avaient rien à voir avec ma valeur. Certaines personnes ne vont pas aimer ce que je fais et c'est OK. Ce qui compte, c'est que je continue à créer pour ceux qui trouvent du sens dans mes vidéos. Ce changement de perspective m'a libéré d'un poids énorme. Alors, je vous pose la question. Quelle est la dernière fois que vous avez laissé la peur du jugement vous arrêter? Et si vous décidiez aujourd'hui de faire un pas en avant, même si ça signifie être détesté par certains? Enfin, Kishimi et Koga nous rappellent que nous avons tous de la valeur, simplement par notre existence. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour être digne d'amour ou de respect. Votre présence, votre énergie, votre façon unique d'être au monde est déjà un cadeau pour ceux qui vous entourent. Cette idée m'a touché profondément. Pendant longtemps, je pensais que je devais accomplir quelque chose de grand pour me sentir assez. Mais en lisant ce livre, j'ai compris que ma simple existence, mes rires, mes conversations, mes petites actions quotidiennes avaient un impact positif sur les autres. Et vous, comment votre présence enrichit-elle la vie de ceux autour de vous? Prenez un moment pour y penser, car reconnaître votre propre valeur est la clé pour vivre une vie libre et heureuse. En conclusion, le courage d'être détesté est bien plus qu'un livre. C'est une invitation à repenser votre vie. Il nous enseigne que le bonheur ne vient pas de l'approbation des autres, mais du courage de vivre selon vos propres valeurs, même si cela signifie déplaire à certains. C'est un appel à lâcher prise de la peur du jugement, à embrasser votre liberté et à trouver du sens dans les petites actions qui rendent le monde meilleur. Alors, je vous lance un défi. Cette semaine, faites une chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez évité par peur du regard des autres. Ça peut être dire ce que vous pensez, essayer quelque chose de nouveau, ou simplement être vous-même, sans filtre. Et partagez votre expérience dans les commentaires. Je veux savoir comment vous avez trouvé le courage d'être détesté. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, libérons-nous du poids des attentes et vivons une vie qui nous ressemble vraiment.